La médiathèque de Villepinte est un lieu de savoir, mais aussi de rencontres et d'échanges. Deux services se partagent l'espace, la section ado-adulte et la section jeunesse. Chaque jour, livres, magazines, CD ou DVD sont touchés, feuilletés, regardés, lus ou écoutés. En parallèle des services de prêt, de retour et de mise à disposition des documents, les agents municipaux proposent des activités culturelles aux usagers qui représentent près de 20% de la population villepintoise. L'objectif d'une médiathèque, c'est de développer la lecture publique sur l'ensemble du territoire. Donc, bien sûr, c'est de toucher le maximum de public. Voilà, mais le chiffre est tout à fait satisfaisant par rapport à la moyenne nationale des bibliothèques en France. Ça va être donner envie aux enfants de lire, évidemment, mais plutôt sur un côté lecture-plaisir. Donc vraiment essayer de développer chez les enfants le goût de la lecture, de la découverte, puisqu'on va avoir aussi des films, des CD, des magazines, voilà, tout ce qui est culturel, le présenter aux enfants dès le plus jeune âge. À la médiathèque de Villepinte, tout le monde y trouve son compte. En général, je prends des DVD, des livres pour enfants, des magazines de leur âge. Comme ça, ils peuvent apprendre à lire. J'ai tous mes livres, enfin ceux que j'ai pas chez moi. Des livres de philo, des livres de maths, parce que j'ai un concours blanc, donc faut que j'apprenne. La plus grande, elle trouve son choix au niveau de la médiathèque par rapport à la musique. Elle emprunte beaucoup de CD et des films, des DVD qui nous évitent donc de les acheter et de les stocker à la maison pour rien. Donc on a l'avantage effectivement d'emprunter directement les livres et les CD plus facilement. Je regarde ce qu'il y a en général, les nouveautés, ce qu'ils ont reçu. Je trouve que les DVD ça coûte assez cher et c'est vrai qu'on n'est pas toujours sûr de vouloir le revoir, que le film va nous plaire. Donc pour moi ça m'évite vraiment d'acheter et puis de voir aussi des films par curiosité, des films qu'on n'aurait pas pu voir autrement, qu'on n'aurait pas eu l'occasion soit d'acheter, soit de voir ailleurs. En section ado-adulte située au premier étage, une fois par mois, un club des lecteurs regroupe des usagers autour de leur lecture du moment. 3 fois par an, une journée, un auteur puis 2 puis 3 propose des rencontres avec des auteurs. Des animations plus ponctuelles sont prévues lors de sorties de livres d'écrivains locaux, par exemple. En janvier, l'atelier Ça me play permettra de partager des coups de cœur musicaux. Pour les bibliothécaires, ces rencontres sont primordiales pour aiguiller le lecteur, car ici, la lecture, ça se partage. Les lecteurs sont très, très vite perdus et qu'ils ont beaucoup de mal à faire des choix. Donc on est de plus en plus amené à faire ce qu'on appelle nous de la médiation, c'est-à-dire faire se rencontrer les usagers et les collections. Et du coup, les rencontres soit d'auteurs, les discussions, les conférences, les projections permettent aux usagers d'avoir une vraie découverte. Parfois, en tant qu'enfant, on est perdu dans la masse de documents qu'on a, par exemple sur les romans. On ne sait pas trop quoi choisir. En venant au samedi de lire, il y a des enfants du même âge qui peuvent proposer des coups de cœur. Et quand c'est un enfant qui le propose, des fois ça a plus de poids que quand c'est un adulte. Et c'est vraiment partager des coups de cœur qu'on a, qu'on soit enfant ou même bibliothécaire. En section jeunesse, qui s'étend des tout petits jusqu'aux 13-14 ans, les activités sont diverses. L'heure du conte, le ciné-goûter, mais aussi samedi de lire ou encore WhatsApp, la nouvelle activité qui vient d'être lancée et qui regroupe les ados autour de leur découverte musicale, filmographique ou littéraire. Les jeunes se ruent aussi vers les rounds de jeux vidéo en ligne ou les ateliers multimédia comme le Puppet Lab qui leur permet de créer des marionnettes numériques. Le but, découvrir, apprendre et manipuler. C'est important de ne pas rester justement ciblé sur le livre, mais de proposer plein de supports différents, que ce soit le support numérique, que des DVD ou des CD, parce que ça permet, pour le numérique en tout cas, d'être vraiment dans l'air du temps. C'est important aussi de pouvoir maîtriser les outils numériques. Et dès le plus jeune âge, s'ils savent se servir d'un ordinateur, aller sur Internet, c'est important de savoir s'en servir en tant qu'outil pour eux et puis dans leur vie future évidemment de citoyens. Au fil des ans, la médiathèque de Villepinte a su créer des rendez-vous incontournables. En novembre, 3 projections ont marqué la 14e édition du mois du film documentaire. En juillet, ce sont les petits Villepintois qui sont venus tous les après-midi pour créer des bandes dessinées de l'atelier manga. Gratuite et ouverte à tous, la médiathèque de Villepinte s'adapte au gré de la demande et des curiosités.